Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous n'avons aucun doute en tant que musulmans pour dire avec conviction que la religion de l'islam c'est une religion de paix. C'est une religion qui prône la paix. C'est une religion qui amène la paix. Et c'est une religion qui préserve la paix sur la terre. Tout simplement parce que c'est une religion divine. C'est la religion qu'Allah fait choisir pour l'humanité. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Le mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préconiser pour l'humanité, c'est la religion de l'islam. Mais les embarrassants, les chagrinants, qui aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, nous embarrassés pour dire sa phrase, qui l'islam c'est la paix. C'est pas à cause que c'est une fausseté, mais plutôt c'est que le musulman, ce comportement, fait d'une telle façon qui le perception que l'islam égale la violence, fait remplace sa vérité que l'islam c'est la paix. Il est très important, frères en islam et sœurs en islam, en tant qu'un individu, en tant qu'un musulman, nous faire le maximum d'efforts pour qu'il nous empêche l'amalgame entre la religion divine qui fait une contre Allah et comportement du musulman. Pas tout musulman, ce comportement reflète la religion de l'islam. Nous modèle, c'est pas le musulman. Dans l'esprit du non-musulman, il est très clair qui nous faisait comprendre ça, c'est que le musulman, il pas représente l'islam. Le musulman, sous action, il est responsable de son action. Celui qui représente l'islam, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah qui est vraiment le modèle. Nous modèle c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous capables de retourner vers sa vérité, que l'islam c'est une religion de paix, nous avons besoin de mettre en valeur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À aucun moment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin prône la violence. À aucun moment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin servi djihad pour faire du tour du monde. C'était plutôt une façon de défendre la communauté. À aucun moment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin abuse sur l'ennemi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient l'équerre pardonné. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient pitié. Après la conquête de Makkah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu pardonnes bandibon qui te fait l'édito. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beaucoup ban l'ennemi fin accepter l'islam pour attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah fin qualifié li rahmatan lil alamin, une bénédiction, une miséricorde pour l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu compte pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand, même pendant la guerre, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, quand le conflit militaire entre le musulman et le non-musulman dans ce climax, mais si banna demande la paix, alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonne nous pour nous arrêter la guerre. Donc c'est une religion qui pardonne. C'est une religion qui amène tranquillité. Pour cette raison qu'il y a beaucoup de droits de non-musulmans dans la loi islam. Il y a des droits de minorités dans l'islam. Il y a des jugements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en faveur de non-musulmans au détriment de musulmans. Parce que la justice dépasse sa dimension de relation iman. La justice, c'est la justice. Si la justice, besoin d'une gain de cause, un non-musulman,
C'est ça que l'islam préconisait. Donc, quand nous pouvons lire la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver que le contraire qui est vrai, c'est que l'islam, c'est un digne de paix, un digne qui amène tranquillité, là, Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon voisinage avec les non-musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accepter cadeau de les non-musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit une correspondance d'une façon respectable avec les dirigeants qui sont musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accueillir les autres, tu peux accueillir les prêtres, tu peux accueillir les rabbins pour assiser, pour discuter avec respect concernant la religion de l'islam, concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, l'amalgame entre action de ban musulmans et l'islam fin cause nous beaucoup du tort. Beaucoup de monde servi ban texte Coran et ban texte de hadith en dehors ce contexte qui finit être révélé. Si vraiment l'islam qui ordonne pour tout le monde, si vraiment l'islam qui ordonne pour tout les innocents, si vraiment l'islam qui montre nous sème la destruction et la terreur, alors mais qui nous peut faire avec un de mes versets fondamentaux dans le Coran, c'est da'wa. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'izati al hasana. Invite vers le chemin d'Allah avec la sagesse et aussi avec une bonne parole. C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. Allah subhanahu wa ta'ala a envie qu'il nous transmette le message. Comment Abu Bakr, comment man sahaba fin embrasse l'islam? Est-ce que fin mettre un couteau en bas de l'écou pour dire l'unicité d'Allah, pour accepter l'islam, ou bien le comportement de les musulmans fin attirer autres, ou bien façon de vivre ban musulmans fin attirer autres? Comment ban sahaba fin propage l'islam à travers le monde? Est-ce que à travers l'épée ou bien à travers le comportement? Comment l'islam fin transmettre dans l'Asie de l'Est et aussi dans l'Afrique? Est-ce qu'il y a une expédition qui est enregistrée dans l'histoire ou bien ça qui est enregistré, c'est que le comportement du musulman fin étonne ban musulman? Dans un passé pas très lointain, le musulman est reconnu comme celui qui nous capable de faire confiance par son honnêteté, par sa sincérité, par le sens de sécurité. Si nous connaissons, si ban non-musulman, tu connais qui à côté de lui et d'un voisin musulman. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre en valeur dans le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam moralité du musulman. Ce qui pèse plus lourd dans la balance, c'est la moralité du musulman. Façon qu'il est causé, façon qu'il comporte lui. Ça, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, frère en islam, très important, c'est que le musulman besoin retourne vers l'idéal du modèle Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non à la violence, non à l'injustice, non à la cruauté et ban crime et ban destruction qui est l'islam dissocié avec tout ça qui peut passer au nom de l'islam. L'islam condamne tout et madame qui sans défense. L'islam condamne tous les enfants sans défense. L'islam condamne tous les vieux du monde. L'islam condamne détruire les lieux de culte, les places que les du monde peut faire l'adoration. L'islam condamne destruction de la nature. L'islam seulement autorise défense. Moi besoin de défendre mon école, moi besoin de défendre ma famille. Mais ne pas faire amalgame encore une fois. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous retourner vers sa modèle, qui s'y illumine le monde avec son attitude, avec ce comportement. Pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons presque atteindre 2 milliards par attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce bon comportement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.